Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui des coulées de boue qui se sont abattues sur la commune de Saint-Leu-d'Esserand le 1er mai et le 30 mai dernier. Et je voulais vous en parler à partir d'un lieu symbolique qui est ce point précis où la partie urbaine et la partie rurale de la commune se rencontrent. On est au bout de l'impasse de la Couture et au début du chemin de la Couture qui est derrière moi. Alors cette vidéo est une première et c'est la première d'une série d'interventions que j'aimerais faire à différents points de la ville pour vous parler de ce qui bouge, des chantiers, des modifications de la ville. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ici comme ailleurs? C'est des coulées de boue importantes, mais je reviens quand même avant tout à la diversité de la commune. Ce rural, cet urbain, c'est toute l'histoire d'abord de Saint-Leu, puisque nous avons 3/4 de la ville qui n'est pas urbanisée et avec la moitié qui est sous forme de terre agricole et un quart qui est sous forme de forêt. Cette histoire, elle vient de très loin puisque les premières implantations dans le Bois Saint-Michel, c'est plusieurs centaines d'années. Il y a un ancien monastère, on parle même d'un pont romain, donc c'est vous dire si ça remonte. Et puis après, tout le plateau agricole, c'est l'histoire des siècles, c'est-à-dire au début du bois, ensuite du vin, ensuite des céréales, des betteraves, les grandes cultures. Donc c'est tout ça l'histoire de Saint-Leu, et c'est aussi finalement un atout pour l'avenir, puisque cette diversité de territoires, ça nous permet de nourrir la population, ça nous permet de produire de l'énergie avec le méthaniseur, hein, qui produit plus que nos besoins en gaz sur la commune. Et puis ça permet aussi d'accueillir tous ceux parmi les habitants qui veulent faire des loisirs, de la marche, de la course, du vélo dans nos bois. Alors, ce qui s'est passé le 1er mai et le 30 mai, ce sont des très fortes pluies, puisqu'on parle de 50 millimètres en quelques heures, et qui ont ruisselé sur la partie rurale, puis sur la partie urbaine de la commune. Et même sur les deux, mais en tout cas, les gros volumes, c'est ce qui vient de la partie rurale. Elles se sont regroupées à plusieurs endroits, et notamment par ici, parce qu'il y a eu un flux qui est passé par là. Il y a un autre flux qui est passé par la rue d'Arrière, et un troisième qui est passé par le chemin des Brossiers au-dessus de l'écoquartier, qui est redescendu sur la rue de Boissy. Alors ces flux importants d'eau et de boue, c'est bien le problème, ont convergé vers un petit nombre de rues. La rue du Peuple, qui a récupéré l'ensemble de l'eau qui venait de cette partie de la commune, et puis tout ce qui venait de la rue d'Ardillère est arrivé rue du Pilori, et même le long de la place de la République. Et c'est ça l'origine quand même des dégâts un peu inédits, puisque nous avons eu une douzaine de foyers touchés, inondés, dont certains gravement dans leur sous-sol, hein, même un véhicule endommagé définitivement. Nous avons eu une évacuation d'une personne âgée vers un appartement municipal. Et puis, nous avons eu une interruption totalement inédite de la départementale le long de la place de la République pendant une nuit et une demi-journée, ce qui nous a amené à créer des déviations, des poids lourds, ce qui est véritablement compliqué sur la commune, puisqu'il a fallu les faire passer, malgré l'interdiction habituelle, il a fallu faire passer des poids lourds dans la rue sans passe-tout. Alors ces conséquences ont été gérées par un ensemble de personnes qui étaient avec moi debout toute la nuit, la nuit du 1er mai. Et je voudrais les remercier ici. Donc c'est les services techniques de la ville, la police municipale, les pompiers communaux et les pompiers de Précy-sur-Oise, mais aussi les services du département de l'Oise qui se sont mobilisés notamment sur la départementale. Alors, nos actions ce jour-là et depuis ont été représentatives de ce qu'une commune doit faire dans une gestion de crise de cet ordre. Donc, il faut recenser les dégâts au fur et à mesure qu'ils nous sont connus.
Il faut coordonner les différents services. Alors le secours, les pompiers se coordonnent très bien, mais il faut quand même qu'on soit en lien. Et coordonner les opérations de déblayage et de pompage des sous-sols. Le relogement, j'en ai déjà parlé, et puis l'accompagnement finalement des personnes, y compris pendant plusieurs semaines, puisque le déblayage peut durer, il faut attendre que ça sèche, il faut attendre que les assureurs passent, et ça va jusqu'au déblayage des déchets une fois que c'est possible. Alors, je le dis tout de suite en toute transparence, vous savez qu'on n'a pas l'habitude de plaider ce qui n'est pas plaidable. Le nettoyage de la ville a pris du retard, j'en suis absolument conscient. On a dû recourir à une méthode là aussi inédite, comme ça c'est un retour d'expérience et on la réutilisera cette méthode, c'est qu'on a réquisitionné les lances des pompiers pour les brancher sur les bouches à incendie, qui normalement servent que aux incendies, et puis on a donc nettoyé la rue du Peuple comme ça, mais il nous reste encore la rue Coquerel notamment, et d'autres endroits très encrassés à faire, donc ce sera fait dans les prochains jours. Ce qu'on a fait également, c'est une demande d'arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. Donc ça, c'est une procédure juridique qui dépend de l'État, mais encore faut-il qu'on la demande, et c'est ce que nous avons fait. Nous attendons le retour du gouvernement, il faut que ça passe en Conseil des ministres, et il y a plusieurs communes qui ont fait cette demande en même temps pour le 1er mai ou depuis quelques semaines, puisque comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'inondations dans le département de l'Oise, et il y en a partout en France, et de plus en plus. C'est ce qu'on appelle évidemment le dérèglement climatique. Alors, le retour d'expérience de tout ça, c'est de se dire qu'on a fait des choses, mais on n'est pas parfait, et on va travailler sur ces domaines dans 2 réunions qui se tiendront le même jour, le 26 juin prochain. L'une au niveau de l'agglomération de Creil-Sud-Oise, l'autre au niveau de la commune, avec tous les partenaires et les acteurs qui ont à voir avec ces sujets. Alors, ce que nous envisageons en termes de plan d'action, d'ores et déjà, c'est d'intensifier notre travail avec les agriculteurs de la commune. Ils sont 12, on les connaît bien, ils sont des partenaires appréciés, on tient à leur travail. Nous nous réunissons tous les ans pour parler des grands sujets d'actualité. Nous avons déjà évoqué un certain nombre des thèmes que je vais vous rappeler, mais il faut à l'évidence les intensifier et aboutir à davantage de réalisations. De quoi je suis en train de parler? Je parle des sens de culture, pour éviter que le ruissellement soit accentué. Je parle de la création ou de la recréation de fossés, de haies ou de fascines, qui sont des haies de branchage très solides qui retiennent l'eau également. Et puis je parle de l'éventuelle création de prairies, et ça nécessite des activités d'élevage ou d'utilisation de l'herbe qui pourrait pousser pour différents motifs agricoles. Alors ça, c'est le travail en commun avec les agriculteurs. Il y a aussi un travail qui est vraiment à faire au niveau de la commune et de l'agglomération, c'est la création éventuelle d'autres et de nouveaux bassins d'orage. Il y en a déjà dans la commune. C'est notamment ce qui a permis que tout le vallon du Val ne soit pas spécialement touché, alors qu'on peut se souvenir qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était un endroit qui avait été très impacté par de précédentes inondations. Ce qui est du domaine de la commune, c'est aussi le curage et le redimensionnement des canalisations urbaines, puisque on va aussi évidemment se demander ce qui s'est passé sur le fait que à certains endroits ça a débordé, ça s'est bloqué, et donc il faut qu'on retravaille sur tout ça. Bref, cet événement était regrettable. Il ne m'est pas possible d'engager l'équipe municipale à ce que ça ne se reproduise jamais. Encore une fois, dans ces temps de dérèglement climatique, nous ne sommes pas à la fin de ce qui peut nous arriver. Mais toute notre énergie va aller à limiter les dégâts à l'avenir et à faire de Saint-Leu une ville toujours plus résiliente et solide pour gérer ces événements. Ce que je peux m'engager aussi à dire, c'est que nous mobiliserons davantage dans l'avenir tous nos outils de solidarité,
et par exemple la réserve communale de sécurité civile. Donc cette réserve, elle a été créée l'année dernière. Elle a été engagée lors de la coulée de boue du 1er mai, mais plutôt sous l'angle de reprise de contact après l'événement avec les particuliers qui ont été touchés pour leur demander vraiment de mettre à jour leurs besoins et nous assurer si dans ces circonstances pénibles, tout allait correctement. Si les habitants qui m'écoutent veulent s'engager dans cette réserve, qui compte déjà entre une quinzaine et une vingtaine d'engagés, vous êtes les bienvenus et vous pouvez me contacter personnellement ou contacter le pôle sécurité, la police municipale, pour nous rejoindre. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos interrogations, qu'elle vous a été utile et je vous donne rendez-vous prochainement sur d'autres thèmes d'actualité. À très bientôt.